Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi, auteur du livre Le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse. Jean, on l'a dit, ce soir, l'enseigne de prêt-à-porter féminin Camailleux est placée en liquidation judiciaire. À la fin de la journée, 2600 employés perdront leur emploi. On va essayer de se mettre à leur place. Comment on réagit face à une telle épreuve, Jean ? Alors écoutez, c'est vraiment le terme juste que vous employez Jean-Marie, c'est vraiment une épreuve. Et ça, c'est assez bien documenté précisément par les recherches en psychologie. La perte d'un emploi se place vraiment parmi les plus hautes sources de choc psychologique chez un individu. Et même, il a été observé que le fait de perdre son emploi peut même plonger dans la dépression. Et là, on retrouve bien sûr les vieilles théories maintenant du psychologue Abraham Maslow qui expliquait précisément que dans la pyramide des besoins fondamentaux d'un être humain, il y a l'importance de coopérer à la vie collective. Et dans nos sociétés modernes, c'est par le travail que ça se fait. Et on a des personnes qui sont, on pourrait même dire, profondément traumatisées par tout d'un coup, subitement, du jour au lendemain, cette perte d'emploi qui va même aller questionner l'identité sociale de la personne. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Alors, on rassure tout le monde, hein. Des personnes, évidemment, il n'y a pas de fatalité, on va y revenir avec vous, Jean Dorido, mais parmi ces facteurs de risque, qu'est-ce qu'on a ? On a l'âge, la qualification, la mobilité, par exemple ? Alors oui, vous mettez le doigt dessus, Jean-Marie, c'est vrai qu'il y a des facteurs qui changent, bien sûr, la donne, et c'est vrai que l'âge, c'est un facteur important, parce qu'une personne qui est jeune, déjà, elle n'a pas forcément eu le temps de s'approprier l'identité, justement, de ce travail, de cette marque, parce que Camailleux, c'était une marque, c'est toute une époque, c'est apparu en 1984, donc c'est une vie, c'est plus d'une génération qui a connu ces boutiques. Plus on est jeune, moins le chapitre de sa vie qu'on s'apprête à terminer est important. C'est exactement ça, puis on peut retrouver des formations, on n'a souvent pas de charge de famille, alors que c'est vrai que les personnes qui ont passé toute leur vie professionnelle dans l'entreprise, c'est très difficile. Toutefois, comme toujours, si on réussit à suspendre un peu la douleur de l'épreuve, peut-être on peut réussir finalement à tenter de trouver des aspects encourageants, réjouissants dans cette épreuve. Alors dites-nous Jean, justement, comment on peut trouver du positif dans une expérience pareille, à savoir perdre son emploi ? Eh bien écoutez, en l'occurrence, en ce qui concerne Camailleux, l'entreprise allait très mal depuis très longtemps. Et ça aussi, c'est très bien documenté en psychologie du travail. C'est très toxique pour la santé mentale de travailler dans une entreprise qui va mal, notamment ce climat d'incertitude. C'est effrayant, ça. Il y a eu tellement de rebondissements et donc on a des personnes qui ont vécu dans une espèce d'incertitude, de siège éjectable pendant très longtemps, en sursis. Alors le groupe qui avait récupéré Camailleux possède d'autres enseignes, 22 magasins affiliés aux Galeries Lafayette, Gap, Go-Sport, et donc on peut espérer, souhaiter évidemment du fond du cœur que la plupart de ces employés retrouvent finalement un emploi beaucoup plus pérenne dans d'autres enseignes et puissent peut-être finalement réussir à tourner une page et à se reconstruire dans une atmosphère beaucoup plus sécurisante. Alors évidemment, Jean Dorido, on souhaite cette issue pour le plus grand nombre de salariés possible, c'est la plus heureuse possible d'ailleurs. Pour finir, comment un psychologue explique qu'une enseigne comme Camailleux, qui a connu un tel succès, puisse un jour disparaître tout bêtement ? Écoutez, en fin de compte, vous savez, les entreprises, ce sont des organismes vivants comme les autres. Ils ont des cycles de vie et c'est précisément tout le talent des dirigeants et aussi peut-être aussi parfois le facteur chance qui fait la différence. Rien n'est gravé dans le marbre. Le Camailleux, hélas, n'est pas le seul exemple. Regardez, les maisons Phoenix ont été placées, elles aussi, en liquidation judiciaire cet été. Les habitudes de consommation changent. Là, c'est la psychologie du consommateur, qui entre en jeu. Et puis, quand même, il faut le dire, c'est parfois aussi l'incapacité des dirigeants, des personnes qui reprennent une enseigne qui va mal et qui peut-être s'imaginent qu'ils vont trouver des solutions là où personne n'en a trouvé. Et en fait, ça n'est pas si simple. Donc évidemment, on souhaite le meilleur pour ces 2600 personnes qui se retrouvent effectivement sous le coup de cette épreuve. Et bon courage à eux ainsi qu'à leurs proches. Merci Jean Dorido. Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. À samedi prochain. À samedi prochain, Jean-Marie.